Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. La semaine dernière, j'ai eu mon rendez-vous un mois post-op et quelques semaines endocrino. C'était l'occasion de faire un bilan avec elle aussi. Donc mon endocrinologue est également nutritionniste, même si c'est plus sur la casquette endocrinologue que je la vois. C'est intéressant, je trouve qu'elle ait aussi cette casquette un peu sur l'alimentation et tout ça. Comme je disais dans ma dernière vidéo, hein, c'est avec elle que j'ai initié moi mon parcours de soins qui m'a amené à la chirurgie. Elle fait partie des spécialistes sur lesquels le chirurgien s'appuie pour prendre la décision de faire la chirurgie ou pas. D'ailleurs, j'avais dû la revoir en urgence, façon de parler, mais en fait, il voulait vraiment avoir sa dernière décision après un an, enfin 8 mois, pour valider l'opération ou pas. Ça a été un peu compliqué parce qu'elle avait un carnet qui était genre 2 mois bouclé à l'avance, mais bon, ils font des bruits entre eux, j'avais eu le rendez-vous. Donc j'ai vu la semaine dernière, un mois post-op. Globalement, comme ça se passe bien, si vous me suivez, vous commencez à le comprendre. Personnellement, je pense pas que j'ai à me plaindre de cette opération, que pour l'instant c'est plutôt un succès. Ce qu'elle a confirmé aussi, mais comme elle s'y attendait, même si on peut peut-être pas dire ça, c'est peut-être un trop gros succès dans le sens où je perds du poids trop vite. Mon chirurgien l'avait dit aussi, voilà, un homme qui est très lourd, quand on commence à faire une sleeve ou une opération de l'estomac, généralement la perte de poids est assez accélérée au début. Après, ça dépend d'un être humain à l'autre, mais de toute façon, voilà, j'ai perdu presque 20 kilos en 6 semaines, 6-7 semaines depuis l'opération. Et ça, c'est beaucoup trop. Dans quel sens c'est beaucoup trop? Tout simplement que comme on mange peu, eh bien notre corps va prendre dans la graisse, c'était l'idée, mais il prend également dans les muscles, et ça c'est beaucoup moins cool. Elle s'est assurée que je prenais bien les vitamines déjà qu'elle m'avait prescrites, donc je vais vous montrer tout ça. Elle m'a prescrit des vitamines en plus, B1, B6, B12, en complément des vitamines que je prenais déjà, et ça au moins pour 6 mois, histoire d'être sûr que je développe pas de carence alimentaire sur toutes ces choses-là. Moi, de ce que j'ai compris ou de ce que j'avais lu, les carences alimentaires, ça arrive genre plusieurs semaines, voire un mois après une mauvaise habitude dans notre alimentation. Donc c'est pour ça que même si ça vient généralement plutôt un mois après l'opération, c'est bien de commencer 2 ou 3 semaines à commencer à les prendre. Bon, j'espère que je dis pas de bêtises, en tout cas, les spécialistes me contrediront ou confirmeront. Elle a aussi confirmé, pour elle, comme la diététicienne le disait, je pouvais reprendre tout ce qui était alimentation, au niveau de la diversification de toute cette alimentation. Elle a réajusté un petit peu les quantités. Elle m'a dit de passer sur 80 grammes de viande ou de protéines, donc ça peut être du poisson, sur 100 grammes de légumes et 100 grammes de féculents. Pour elle, de son point de vue, c'est mon objectif à vie. C'est-à-dire pour elle, il faudra que toute ma vie, je mange ça le midi et le soir. Et continuer à manger fractionné, pour elle, c'est important également de faire 3 collations. Donc le petit déjeuner le matin, donc moi je suis toujours sur 2 biscottes ou une tartine de pain boule tranché par exemple, que je fais griller la plupart du temps. 10 grammes de beurre, un laitage, du thé, et c'est tout. Une collation le matin, donc qui est plutôt un laitage, des fois je mets un peu de féculents, du genre une semoule au lait, un riz au lait, etc. Elle a dit que c'était très bien aussi. Donc le midi, 80 grammes viande, 100 grammes légumes, 100 grammes féculents, donc patates, nouilles, ce genre de choses. L'après-midi, un laitage et un fruit. Le soir, comme le midi. Et en fin de soirée, à nouveau un laitage et à nouveau un fruit. Donc, je lui ai dit que j'avais commencé à essayer juste la veille un fruit pas cuit. J'ai essayé une banane. Bon, il n'y a que la moitié qui est passée. Mais elle m'a dit qu'effectivement, si ça passait bien, je pouvais commencer petit à petit à manger des fruits sans les cuire. Par contre, je continue d'enlever la peau pour tout ce qui est poire, etc. Et puis, voilà, choisir quand même des aliments assez faciles à digérer. Mais donc, elle a validé tout ça. Elle a pas mal insisté sur le fait qu'il fallait toujours bien penser à ses quantités. Que ces quantités, c'était à vie. Que le fractionnement, c'était à vie aussi. Et de ce qu'elle a constaté, elle, c'est souvent après 2 ans qu'il y a un relâchement qui commence à se mettre en place. Peut-être que le suivi des médecins aussi, on va les voir un peu moins de la 2e année. Et puis peut-être que certains arrêtent tout simplement de faire ce suivi, ce qui est bien dommage. Et elle me racontait justement quelqu'un qu'elle a revu il n'y a pas longtemps, qui a repris, je crois, 20 ou 30 kilos depuis, alors qu'il avait perdu 60 ou 80 kilos depuis son opération. Et qui au bout de 2 ans, en fait, il a arrêté les collations. Il s'est remis à faire 3 repas, comme la plupart des Français font, 3 repas par jour.
Et du coup, bah, les quantités ont commencé à grossir, son estomac a repris plus de place, et puis il a repris du poids. Donc, clairement, c'est pas l'idée. Hein. Je disais dans la dernière vidéo, la résolution 2018, s'il pouvait y en avoir une, eh bien, c'est tout simplement de garder ce fractionnement, faire attention aux quantités mangées à chaque repas, et je compte bien m'y tenir. Donc, les vitamines, je vous montre. Vous étiez pas mal dans les commentaires à me demander quelles vitamines je prenais en complément alimentaire. Donc ça, c'est mon chirurgien qui me l'a prescrit. Ça s'appelle Azinc Forme et Vitalité. C'est pas moins de 12 vitamines et 8 oligo-éléments. Vous aurez le lien dans la description. Ce sont des petites gélules comme ça. Et en fait, mon endocrinologue a dit que si ça passe pas, on peut les ouvrir et manger ce qu'il y a dedans avec un peu d'eau, avaler avec un peu d'eau. Donc un pot comme ça contient, je sais plus, 60 gélules, je crois. Mine de rien, ça part vite, j'arrive bientôt au bout. Et ben, je vous donne le lien Amazon parce qu'en fait, je les ai trouvés sur Amazon presque à 2 fois moins cher qu'à ma pharmacie. Désolé les pharmaciens, mais bon, c'est quelque chose qui n'est pas remboursé de toute façon. C'est un complément alimentaire et en plus, j'ai trouvé, vous verrez le lien, il y a, je sais plus, 120 ou 160 gélules, donc le prix est carrément intéressant. Si ça vous intéresse, moi, perso, je prends ça. Donc, mon chirurgien m'a demandé d'en prendre pendant 6 mois après l'opération. Au bout de 6 mois, on fera un bilan. L'endocrinologue aussi, je la revois dans 2 mois. Je devrais faire une prise de sang pour vérifier que j'ai pas développé de carence, etc. Donc, dans 2 mois, prise de sang et rendez-vous pour vérifier que tous ces compléments vitaminiques sont bons. Donc, ce qu'elle m'a recommandé, c'est aussi des vitamines B1, B6. Donc ça, je les prends une fois par jour. Je vais vous montrer aussi de l'autre côté. Donc c'est une gélule qui ressemble à ça. Donc une par jour. Plutôt à prendre le matin. Après, elle m'a dit que concrètement, il n'y avait pas de grosse préférence en termes de nutriments ou quel moment les prendre dans la journée. Après, elle a dit le zinc, comme il y a de la vitamine C, il me semble dedans, elle conseille plutôt de le prendre quand même le matin. Parce que pour éviter de prendre la vitamine C le soir. Mais pendant les repas, hors les repas, elle a dit qu'elle s'en fiche. Faut juste que je prenne mes vitamines le matin. Donc là, voilà, vitamine B1, B6, achetée en pharmacie. Et puis là, c'est de la vitamine B12. Donc ça, ce sont des ampoules. Et c'est un format archi pourri, voilà, qui ressemble à ça. Je les déteste, vous n'avez pas idée. Déjà, quand on va les casser, on a peur de mettre du verre un peu partout. Ensuite, vous la retournez, comme il n'y a pas de prise d'air, et ben ça coule pas. Si vous avez une astuce, faites un tuto sur ces ampoules, parce que franchement, moi, c'est un peu la galère. Mais bon, ça, c'est une fois par semaine. Donc là, je l'ai prise vendredi, donc je vais les reprendre tous les vendredis. Vous savez, les ampoules, quand on était gosse, là, avec un truc à casser en haut, en bas, on avait peut-être peur de le casser aussi, mais au moins, c'était intelligent, ça coulait tout seul. Là, je sais pas. Hein. Franchement, apprenez-moi à ouvrir ce genre de choses, quoi. Donc voilà pour ce qui était de la présentation de toutes ces vitamines. En plus de ça, j'ai oublié de prendre les boîtes, mais j'ai toujours un genre de pansement pour l'estomac que je prends matin et soir au début du repas. Et puis j'ai également un autre qui est pour le foie, il me semble, que je prends en milieu de repas. C'est tout pour les médicaments par rapport à l'opération pour l'instant. Je continue de prendre moi mon tramadol, c'est mon antidouleur pour le dos. Et puis j'ai toujours aussi un médicament contre l'hypertension que je prends tous les matins. Ça, on peut espérer que l'hypertension, à l'avenir, c'est peut-être quelque chose dont je pourrais me passer. Nous verrons bien, en perdant du poids. Sinon, peut-être que ça sera quand même à vie. Et puis le tramadol, bah, on verra bien aussi en perdant du poids et en se remusclant un peu, voir si ce dos accepte de réduire un peu cette antidouleur. Et justement, par rapport à ça, par rapport à ce dos, j'ai donc dit à mon endocrinologue que je faisais du kiné une fois par semaine, kiné-piscine, pour remuscler un peu le dos et puis entretenir toute cette souplesse. Elle a dit que ça serait bien que je refasse encore plus de kiné pour essayer de raffermir encore plus ce dos. Donc je vais en parler à mon kiné, en parler à mon médecin aussi pour avoir la prescription. Donc plus de kiné pour aller mieux. Donc voilà, c'était tout pour ce rendez-vous un mois post-op endocrinologue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme l'atelier de Sophie, vous pouvez me laisser un commentaire, me raconter votre histoire, votre prochaine date d'opération ou simplement m'encourager à marcher et bouger. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Et puis, je vous dis à la prochaine. C'est un petit peu un trop gros, on peut peut-être pas dire... Et donc, essayer d'aller encore
vers plus de... Allez, vers plus, ma phrase, je sais pas comment je la finis. Allez, salut!